Salut, c'est Patrick, on est de retour à la ludothèque pour vous présenter Splendor. Splendor, c'est devenu un classique du jeu de société moderne et c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui. Comme d'habitude, on va vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, on va vous expliquer comment on joue et on va revenir à la fin pour vous donner notre avis. Mais aussi, petite particularité aujourd'hui, on va vous présenter notre mode solo. En effet, le jeu se joue normalement de 2 à 4 joueurs, mais aujourd'hui, on a voulu vous présenter notre variante qui permet de jouer tout seul, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors dans Splendor, on va trouver 40 cartes de niveau 1, 30 cartes de niveau 2, 20 cartes de niveau 3, 10 tuiles nobles, 5 jetons or qui sont aussi des jetons de joker, et 7 jetons de chacune des couleurs des pierres précieuses présentes dans le jeu. Alors pour installer le jeu, on va révéler 4 cartes de chacun des niveaux, ainsi qu'un nombre de tuiles nobles qui va dépendre du nombre de joueurs. À chaque fois, on va révéler autant de tuiles nobles que le nombre de joueurs plus 1. Donc ici, à 4 joueurs, on aura révélé 5 tuiles, mais si on était 2, on n'en aurait révélé que 3. Pour les jetons, c'est un peu la même chose. On va laisser ici tous les jetons si on joue à 4 joueurs, mais si on joue à moins de joueurs, il va falloir regarder dans la notice pour savoir combien de jetons il faut laisser. Voilà, la partie est prête à commencer. Alors dans Splendor, on va essayer de récupérer des pierres précieuses qu'on va transformer en cartes pour marquer un maximum de points. Le premier joueur qui a réussi à atteindre les 15 points va déclencher la fin de partie et très probablement la gagner. Donc comment se joue le jeu? À chaque tour de jeu, on a 3 actions possibles à faire, on doit en choisir une seule de ces 3 actions. La première action possible, c'est de récupérer des jetons. Les jetons sont un peu la monnaie du jeu, c'est avec ces jetons-là qu'on va acheter des cartes et c'est avec les cartes qu'on va marquer des points de victoire et gagner la partie. Donc quand on choisit l'action de récupérer des jetons, on va récupérer 3 jetons de couleurs différentes ou alors 2 jetons d'une même couleur, mais on ne peut faire cette action de récupérer 2 jetons d'une même couleur que s'il y reste au moins 4 jetons dans la couleur concernée. C'est-à-dire que par exemple, si je voulais récupérer 2 jetons rouges mais qu'il n'en reste plus que 2, je n'ai pas le droit de faire ça parce qu'en effet, il faut qu'il y en ait au moins 4. La deuxième action possible, ça va être d'acheter une carte. En effet, les cartes, ici vous voyez le symbole rond qui symbolise les jetons et qui indique le coût. Donc par exemple ici, il faudra payer 3 jetons blancs, 2 jetons verts et 3 jetons rouges pour pouvoir acheter cette carte et elle nous rapportera immédiatement un point de victoire comme indiqué en haut. Le vert indique la couleur de la carte. Quand on achète une carte, on va la placer devant soi et cela a 2 avantages. Non seulement on va gagner les points de victoire qui sont inscrits dessus, mais en plus on va avoir pour tout le reste de la partie des réductions pour acheter des cartes qui nécessitent la couleur qui est indiquée par la carte qu'on vient d'acheter. Par exemple ici c'est une carte verte, cela signifie qu'à partir de maintenant, toutes les autres cartes qui nécessitent du vert, je les paierai 1 de moins. C'est-à-dire que par exemple pour acheter celle-ci, je ne paierai pas 3 jetons verts mais seulement 2 si j'ai une carte verte, et si je réussis à avoir une deuxième carte verte, eh bien j'aurai 2 de réduction et ainsi de suite. Donc plus je vais acheter des cartes, plus je vais avoir des réductions et plus ce sera facile d'aller vers des grosses cartes qui rapportent plus de points de victoire. D'ailleurs, si vous comptez bien, vous voyez que ce n'est pas possible de faire autrement pour acquérir les plus grosses cartes, parce que ici, vous voyez qu'il faut 3 et 6 et 3, donc 12 jetons au total, ce qui n'est pas possible, puisque au maximum, j'ai le droit à 10 jetons en un coup. Donc, le seul moyen d'avoir ces cartes-là, c'est bien de commencer des collections de cartes pour avoir des réductions pour pouvoir les acheter. La troisième et dernière action possible, c'est de réserver une carte. Pour réserver une carte, on va simplement choisir la carte de son choix. Il n'y a pas besoin de la payer, donc on peut vraiment prendre n'importe quelle carte. Par exemple, je pourrais prendre celle-ci. En le faisant, je la mets devant moi à l'envers pour dire que je ne l'ai pas encore faite, donc je n'ai pas encore les points qui sont indiqués dessus, mais en revanche, je suis désormais le seul à pouvoir la réaliser pour un prochain tour. De plus, en faisant l'action de réserver, j'ai le droit immédiatement de prendre un jeton doré, c'est le seul moyen de gagner un jeton doré. Je le prends et je le rajoute devant moi, ce jeton-là est un joker que je pourrais utiliser à la place de n'importe quel jeton. Il faut savoir que le nombre de jetons qu'on possède au cours de la partie est limité, à aucun moment du jeu je ne pourrai avoir plus de 10 jetons, quels que ce soit des jetons de couleur ou des jetons or, je suis limité à 10 jetons au total. Et de même, il faut savoir que à tout moment du jeu, je suis limité à 3 cartes réservées. Je ne pourrai jamais réserver plus de 3 cartes en même temps. Il faudra d'abord que je réalise ma carte avant de pouvoir en réserver une supplémentaire. Voilà pour les 3 actions possibles dans le jeu. Il est à noter qu'en plus de ces actions à choisir, il y a une action bonus qui est possible à faire uniquement si on a rempli certaines conditions. C'est l'action qui consiste à récupérer un noble qui rapporte 3 points de victoire. Donc, vous voyez que les nobles, ici, ont un symbole rectangulaire, donc en forme de carte, et non pas comme les autres cartes qui ont des symboles en forme de jetons. Cela signifie qu'on n'achète pas les nobles, en fait, on les gagne. Pour les gagner, il faut simplement avoir le bon nombre de cartes. Ici, vous voyez que ce noble nécessite 3 cartes noires, 3 cartes rouges et 3 cartes blanches. Cela signifie qu'à partir du moment où devant moi, j'ai déjà acheté 3 cartes blanches, 3 rouges
et 3 noirs, eh bien j'ai le droit, à la fin de mon tour, de prendre ce noble en plus de l'action que j'ai fait à ce tour, donc ça me rapportera 3 points de victoire. Il est à noter que je ne peux prendre qu'un seul noble à la fois, je ne peux pas prendre plusieurs nobles, même si je réussis à en valider 2 d'un coup, je devrais choisir lequel je prends. On va jouer ainsi tour à tour jusqu'à ce qu'un des joueurs réussisse à atteindre les 15 points de victoire. Dans ce cas-là, il déclenche la fin de partie, on termine simplement le tour en cours, on vérifie qui a le plus de points et c'est lui qui gagne la partie. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter un mode solo, donc c'est-à-dire une variante pour pouvoir jouer tout seul au jeu Splendor. En effet, comme Splendor est un jeu stratégique un peu compliqué, c'est parfois un peu difficile de trouver des joueurs contre qui jouer, et on a remarqué qu'il y avait des enfants qui souhaitaient s'entraîner tout seuls, donc on a développé en fait une façon de jouer tout seul. Pour jouer à ce mode solo, en fait, on va installer le jeu presque comme une partie à 2 joueurs, c'est-à-dire qu'on va mettre 4 jetons de chacune des couleurs. La différence, c'est qu'on ne va mettre que 4 jetons dorés disponibles, parce que vous allez voir qu'on aura besoin du 5e. On va également faire attention à comment on place les nobles. Il y a 2 nobles qui vont être placés en face des cartes de niveau 3 et un noble placé en face des cartes de niveau 2. On va également prendre un jeton de chacune des couleurs, y compris un jeton doré, qu'on va venir placer dans un sac ou dans une chaussette ou dans n'importe quoi qui nous permettra de mélanger pour pouvoir piocher au hasard. Le jeu va se jouer comme une partie de Splendor classique, sauf qu'on va alterner en fait les tours du joueur avec celui de l'adversaire virtuel qui est appelé ici le voleur. Donc quand on est à son tour de jouer, on va jouer exactement les mêmes actions que dans le jeu de base, c'est-à-dire soit prendre des jetons, soit acheter une carte, soit réserver une carte, ça ne change pas. De la même façon, on a l'action bonus qui permet de récupérer un noble. Si à la fin du tour on a suffisamment de cartes, on joue exactement comme dans le jeu de base. Ce qui va changer, c'est comment on va gérer le voleur. Donc alternativement, après chacun de nos tours, le voleur va jouer son tour. Pour jouer son tour, on va simplement piocher au hasard un jeton dans le sac et voir ce qui se produit. Lorsque l'on pioche un jeton, on le pose devant sur une pile qui est appelée la pile du voleur. Et on va regarder toutes les cartes disponibles. Le voleur va prendre la carte la moins chère disponible. Par exemple ici, comme j'ai pioché un jeton blanc, je vais regarder toutes les cartes blanches qui sont disponibles. Je vais regarder celles qui rapportent le moins de points de victoire. Ici, ce sont ces deux-là. Et donc comme il y a égalité, dans ce cas-là, je vais choisir une des cartes et la prendre pour le voleur. Donc par exemple, on peut dire que le voleur choisirait cette carte, c'est moi qui choisis pour le voleur en cas d'égalité. Mais s'il n'y avait qu'une seule carte de cette couleur, bien évidemment, j'aurais dû prendre celle-ci. On va jouer ainsi, donc son tour, alterné avec celui du voleur. Et à chaque fois, le voleur va récupérer quelque chose. Lorsque je tire le jeton doré, c'est un peu spécial, puisque le jeton doré va nous indiquer non pas une carte qui va être prise, mais un jeton, qui dépend en fait de sur quel jeton on va poser le jeton doré. Par exemple ici, le jeton doré vient se poser sur un jeton blanc. Dans ce cas-là, je ne prends pas une carte, mais je vais tout de suite prendre un jeton blanc que je vais rajouter ici. Donc vous voyez que petit à petit, le voleur va faire baisser les jetons qui sont disponibles et va augmenter sa propre pile. On va jouer ainsi tour après tour les jetons du voleur, et lorsque le voleur n'a plus de jetons à piocher, on va tout simplement reprendre toute sa pile, la remettre dans le sac et on pourra recommencer ainsi à piocher pour lui. 2 choses sont importantes à noter dans cette variante solo. La première, c'est, comme on l'a déjà dit précédemment, seul le joueur peut récupérer les nobles, le voleur ne peut pas récupérer les nobles, même s'il fait les collections de cartes suffisantes, il n'a pas le droit de récupérer les nobles. La deuxième chose importante, c'est que les nobles apportent une assurance. Si le voleur récupère une carte qui est en face d'un des nobles, alors le joueur a le droit de récupérer en compensation un jeton au choix d'une des couleurs présentes sur le noble. Par exemple, ici, il pourra récupérer soit du noir, soit du rouge, soit du blanc, comme il préfère. Lorsqu'il y a 2 nobles en face, il peut récupérer un jeton pour chacun des nobles. Donc il pourra récupérer soit un noir, soit un rouge, soit un vert, puis soit un vert, soit un bleu, soit un blanc. Donc par exemple, il pourrait décider de prendre 2 verts s'il le souhaite. Donc cette mécanique permet de compenser un peu le fait que le voleur récupère des grosses cartes. Comme dans le jeu normal, on va jouer jusqu'à ce que soit le joueur, soit le voleur atteignent 15 points, et c'est lui qui gagne immédiatement la partie, c'est celui qui atteint le premier ce score. Si on voulait vous présenter Splendor aujourd'hui, c'est parce que pour nous c'est un des tout meilleurs jeux de stratégie. C'est ni le plus complexe, ni peut-être celui avec le matériel le plus impressionnant, mais en tout cas c'est peut-être celui qui est le plus adapté justement pour se mettre au jeu stratégie, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas encore habitués, pour y aller petit à petit. En effet, si la mécanique peut faire un peu peur au début et si on peut se dire qu'on va pas y arriver, on se rend compte assez facilement en y jouant que le jeu est très simple d'accès. Finalement, le fait d'avoir à chaque fois une action à choisir parmi 3, ça reste quand même très accessible. De plus, c'est un jeu avec une vraie courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que les premières fois qu'on va jouer, on va faire un peu n'importe quoi sans comprendre vraiment
vers où on va, et très rapidement on va se rendre compte qu'il y a des vraies stratégies à adopter pour pouvoir on va dire être le plus performant possible et vraiment jouer au mieux en fait au jeu et être plus efficace que ses adversaires. Et ça c'est vraiment quelque chose qui nous a retenu notre attention, ce côté courbe d'apprentissage qui fait que c'est vraiment un jeu qui est intéressant à faire, notamment avec des enfants. Même si le jeu a été plutôt prévu à la base pour des adultes en fait, dans son accès, nous on considère que dès 8-9 ans, c'est un jeu qui est très bien justement pour habituer les enfants à des jeux avec une vraie profondeur stratégique. En plus de ça, le jeu est très bien édité, le matériel est très sympathique, les cartes sont jolies, les jetons sont agréables, les tuiles nobles aussi. C'est quelque chose également qui va permettre de faire venir les enfants plus facilement vers ce genre de jeu, puisque le matériel donne envie d'y jouer tout simplement. Il s'installe vite, les parties se jouent vite, donc c'est tout un tas comme ça de qualité qu'a le jeu qui fait que pour nous vraiment il sort du lot et qu'il méritait qu'aujourd'hui on vous le présente. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a pris le temps de vous présenter un mode solo. Alors que le jeu est fait pour jouer de 2 à 4, on pense que vraiment le jeu est plus intéressant à plusieurs, aussi bien à 2 qu'à 3 qu'à 4 d'ailleurs, il se joue aussi bien dans toutes ces configurations-là. Mais comme c'est un jeu avec une courbe d'apprentissage, comme c'est un jeu où c'est intéressant de s'exercer pour progresser, on s'est dit qu'il était important pour les familles où il n'y a qu'un enfant par exemple, ou alors pour ceux simplement qui sont seuls chez eux, d'offrir quand même la possibilité de s'exercer parce que le jeu ne devient vraiment intéressant que lorsqu'on le pratique plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on tenait vraiment à vous présenter ce mode solo qui vous permettra au moins de continuer de vous entraîner même si vous n'avez pas d'adversaire à affronter. Donc on ne s'en rend pas forcément compte parce que dans la plupart des magasins, on ne va trouver que les grands classiques comme Monopoly et ainsi de suite, mais Splendor c'est un des grands succès du jeu moderne. C'est un jeu qu'on trouve relativement bien dans pas mal de boutiques et on pense que le jeu le mérite vraiment. C'est le genre de jeu qui vraiment pour nous est un jeu qui est intéressant à offrir ou à posséder parce que c'est vraiment un jeu qui pour nous mérite de devenir un classique possédé par la plupart des familles et c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui. On espère que la vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt pour une prochaine.